Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, une vidéo spéciale pour les connexions d'âme, les couples sacrés, les unions sacrées. J'ai eu beaucoup de demandes récemment à propos de ça, donc je vais faire plus de vidéos par rapport à ça, à ces chemins d'âme, notamment les flammes jumelles, les âmes sœurs, peu importe à quel concept vous adhérez, parce que ce sont des parcours qui sont euh, qui peuvent être très déstabilisants, qui dépassent l'entendement. On a parfois l'impression qu'on devient un petit peu fou si on n'a pas les informations nécessaires. Donc moi je suis là pour ça, pour aussi vous apporter, je fonctionne en tant qu'éclaireuse si vous voulez, par rapport à ces connexions d'âme, parce que j'ai des informations, je suis un petit peu privilégiée, j'ai des informations de mes guides, des enseignements qu'ils ont envie de vous transmettre. Et euh, donc ces unions sacrées, comme je vous le disais, surtout le parcours de flamme jumelle qui, à mon sens, d'après l'enseignement que j'ai reçu et la compréhension que j'en ai au moment T, au moment où je vous parle, c'est le parcours d'âme qui est le plus exigeant, qui demande la plus grande purification intérieure pour, vous savez ce que je vais dire, pour atteindre, pour manifester l'abondance extérieure. C'est un travail qui demande énormément et il est important c'est un travail solitaire, mais il est important de ne pas rester isolé. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Le thème de la lecture, c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec le masculin. Alors, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo aussi par rapport à votre masculin intérieur, puisqu'on a tous en nous les deux polarités. Et on va voir un petit peu ce qui arrive à ce masculin en ce moment. On va voir ça à différents niveaux, à son niveau spirituel, à son niveau mental, dans son corps mental, dans son corps euh, émotionnel, au niveau de son cœur et au niveau de son espace d'action, de son espace de manifestation. Alors, on va commencer. On va déjà aussi voir ce qui se passe dans sa vie en général et ensuite ce qui se passe par rapport à sa féminine. Donc, du pain sur la planche pour cette lecture. Comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Si vous désirez des guidances plus claires, plus précises et plus adaptées, évidemment, je suis à disposition. Je le disais aussi, ce genre de connexion d'âme, surtout le concept de flamme jumelle, demande une purification presque exhaustive, j'ai envie de dire, parce que les flammes jumelles sont là pour incarner l'amour inconditionnel sur Terre, donc c'est pas rien. Donc c'est très important de faire une purification intérieure, de ne pas rester isolé dans tout ça, et aussi de faire appel à de l'aide quand vous en ressentez le besoin. Je suis là aussi pour ça, si vous ressentez le besoin d'avoir des soins énergétiques, des soins auriques, des dégagements karmiques, ou justement des éclaircissements et des pistes surtout de développement personnel, de purification intérieure, avec le tarot et mes chers guides, évidemment, parce que sans eux, le tarot, bah, il fait pas grand-chose. Voilà, j'ai terminé de parler. C'est parti, on y va. Que se passe-t-il pour le masculin? Les masculins de ce collectif, de cette partie du collectif, on ne pourra pas non plus channeler pour tout le collectif, mais voilà, prenez ce qui résonne. Je vais recommencer parce que mon guide me dit je ne peux pas commencer de poser une question et après reblablater. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour nos masculins au niveau spirituel? De manière générale dans leur vie. Alors, le niveau spirituel, c'est ce que leur âme et leur équipe spirituelle, leur guide, qu'est-ce qu'ils essayent d'amener dans les plans plus terrestres? Sur quoi ils travaillent en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos masculins? Si nos masculins ont envie de parler. Ok, c'est celle-là. Ah, voyez, on essaye vraiment, j'ai vu tout à l'heure quand les cartes sont tombées, la carte de l'optimisme. Et là, il y a un état de conscience justement d'avoir du succès, d'accepter le succès, de mériter le succès. Donc, dans leur vie en général, ce masculin-là, dans sa vie en général, son âme travaille à accepter le succès, à amener un certain contentement, une certaine satisfaction personnelle. Ok, je vais éclaircir avec le tarot.
Alors, donc c'est un état de conscience qui est déjà qui est élevé, qui s'élève de plus en plus. Il y a aussi une notion d'amener comment est-ce que je peux faire pour partager. C'est un collectif de masculins ici qui n'a pas l'habitude de partager, c'est-à-dire c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de travailler en solo, de traverser la vie en solo et d'accueillir un ou une partenaire, d'accueillir un équipier, sa flamme jumelle, son âme sœur, c'est quelque chose qui doit être intégré. Et son équipe spirituelle et son âme, ses dimensions, sa conscience supérieure, est en train de travailler à ça. Elle est en train aussi de travailler quelque chose au niveau, justement, d'amener une douceur, une flexibilité. Le succès, c'est fait de cet équilibre entre les choses, la fermeté, les objectifs qu'on a à atteindre qu'on aimerait atteindre doivent être fermes, mais il y a une flexibilité pour les atteindre. Ce sont des masculins qui ont tendance dans leur vie à être un peu trop rigides par rapport à certains principes, à certaines idées préconçues, et du coup, ça les empêche d'atteindre leurs objectifs beaucoup plus rapidement, puisqu'ils ont de la peine à s'adapter. Pour eux, c'est A vers B, et puis peut-être que le chemin qui est plus facile, plus évident, fait un petit détour ou un petit délai, mais pour eux, c'est très difficile. Ok. Ce sont des masculins aussi qui peuvent devenir rigides jusque dans leur corps physique, j'entends. Okay. Ce sont justement des masculins qui ont atteint un certain niveau d'abondance, qui ont atteint un certain niveau de succès, mais complètement seuls, qui ont vraiment de la peine à avoir confiance en eux, j'entends, en premier lieu. Okay. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau mental, dans leur pensée. Et là, on est vraiment dans des plans plus terrestres. Que se passe-t-il dans leur espace mental en ce moment, de manière générale, dans leur vie, pour ce collectif de masculins? Ils ont la conscience de la gratitude, de la grande gratitude et une intention de paix. Et ça me fait plaisir parce qu'on a vu aussi dans les lectures privées des masculins qui avaient des esprits très encombrés, aussi beaucoup dans la revanche, dans des énergies qui ne vibrent pas super super haut. Et là, il y a vraiment une intention de calmer ce mental, de trouver enfin la paix. Il y a aussi pour certains et certaines d'entre eux une intention et une conscience que tout ce qu'ils ont vécu jusque-là, c'était pour eux. Ça ne leur est pas arrivé contre eux, c'était pour eux. C'était pour les amener à un certain endroit. Et oui, plusieurs d'entre eux commencent vraiment de prendre conscience, d'être vraiment dans la conscience lucide, euh, que tout cela a bien un sens. C'est beaucoup en rapport aussi avec la famille. Ils prennent conscience qu'ils veulent faire la paix avec leurs schémas familiaux, avec leur arbre généalogique aussi. Et pour créer une famille plus saine. Donc il y a beaucoup d'idées, de réflexions par rapport à ça, de pistes qui doivent s'éclaircir par rapport à ça. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une famille saine? Qu'est-ce que j'attends d'une famille, d'un système familial, d'une cellule familiale? C'est souvent des personnes qui viennent eux-mêmes dans leur vie terrestre ici, d'un cercle familial qui a été brisé, qui avait des schémas un peu toxiques pour certains, mais qui étaient non porteurs. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans leur espace mental? Merci. Il y a vraiment, oui, cette envie de faire les choses différemment, cette envie de casser les cycles, de casser les codes qui leur ont été imposés, les conditionnements, et on leur demande, on leur montre le chemin. Ils ont envie, j'entends pour plusieurs d'entre eux, qu'ils écoutent de plus en plus, peut-être qu'ils regardent des chaînes YouTube comme celle-ci, ou en tout cas qu'ils écoutent des conférences, qu'ils lisent des livres de développement personnel, qu'ils se forment vraiment. Et j'entends que c'est beaucoup en rapport avec l'éducation. C'est très intéressant.
dans leur pensée, il y a aussi quelque chose, ils savent qu'il y a des graines qui ont été plantées quelque part, et ils attendent maintenant le moment juste pour pouvoir récolter. Je vais éclaircir sur cette de contact ici, merci. Oui, c'est un vœu, quelque chose qui leur tient vraiment beaucoup à cœur. Ils ont souhaité quelque chose, ils ont fait une demande, une prière à l'univers, et ils attendent le moment juste pour pouvoir récolter, ils attendent euh, le moment de récolter les fruits de leur travail. J'entends aussi que pour plusieurs d'entre eux, il y a un renouveau enfin mental, où ce mental se repose, et il y a une grande gratitude car ils commencent, ou ils recommencent d'aimer et d'apprécier la vie et les bonnes choses de la vie. Après une période peut-être de dépression, on sent oui que le mental est très fatigué, après beaucoup de batailles. Euh, Ça peut être justement par rapport à une situation familiale. En rapport, j'ai l'impression qu'il y a des enfants inclus, mais c'est pas obligé. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est vraiment dans leur famille proche et leur enfance, ils examinent énormément ça. Et ils se retrouvent à se dire, ok, je peux faire la paix avec mon passé et j'ai le droit de profiter de la vie. Et beaucoup sont en train d'arriver dans cet état de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, dans l'espace émotionnel de ces masculins? Alors leur cœur, justement aussi, je sens une énergie, beaucoup de paix chez ces masculins. De manière générale, ils commencent de comprendre que leur cœur est quelque chose de sacré, que c'est un temple sacré. J'imagine que beaucoup ne le formulent pas comme ça au niveau conscient, mais il y a beaucoup, vous voyez, j'ai l'impression que beaucoup de choses s'allument émotionnellement. Ils se reconnectent de plus en plus avec leur corps émotionnel, avec leurs émotions qui ont été tellement réprimées, tellement dévalorisées, tellement bafouées, j'entends le mot. Et donc dans leur cœur, il y a ce... Peut-être que vous les sentez, si vous êtes en contact avec, vous le sentez peut-être, ou la sentez, je vais dire le pour des raisons, pour que ça soit plus simple, mais bon, adapter les genres. Peut-être que vous le sentez un petit peu en retrait, mais il y a une autre sorte de retrait, une sorte de retraite, peut-être presque comme une retraite spirituelle du cœur, un rechargement. On recharge les batteries du cœur. Pour eux, c'est une vraie victoire. Pour lui, c'est une vraie victoire d'enfin se préoccuper de son cœur. Il y a quelque chose de se reconnecter, de remettre un petit peu euh, voilà, les lumières dans chaque pièce, dans chaque espace, de cet espace de ce chakra du cœur qui est immense. Euh, c'est vraiment un grand accomplissement, j'entends. Alors, par rapport à quoi c'est? Ok. Oh, ça c'est beaucoup. Et, ok. Parce que leur cœur a été énormément blessé. Et il y a eu besoin de ce temps seul, il y a eu besoin de ce temps de retraite, euh, parce qu'il a fallu, et il faut encore le guérir. Pour certains et certaines d'entre eux, c'est vraiment, cette guérison est accomplie. Il y a besoin de retrouver, justement, comme je vous disais, une confiance en soi, une confiance en l'amour, et d'apprivoiser le bonheur, d'apprivoiser le bonheur. Pourquoi? Parce que, et c'est... Ah, attendez, j'ai pas pris la bonne carte, me dit-on. C'est vraiment pour eux, au niveau de l'amour, de voir les choses sous un angle complètement différent. Et ça, pour faire ça, il y a besoin de cette pause, il y a besoin de ce calme, de cette paix intérieure, de ce temple sacré. Si vous n'êtes pas en contact, pensez que l'énergie autour du cœur de votre masculin est cette énergie-là. Donc évidemment, prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment une énergie de guérison, d'ouverture du cœur. Pour que ce renouveau, dans leur cœur, ils sont en train aussi de découvrir la vérité de leur cœur. Ils accèdent petit à petit, c'est parfois long, mais ils accèdent petit à petit à la vérité de leur cœur, et
Ok, et ils auront bientôt envie de la manifester. Le roi d'épée ici peut paraître froid de l'extérieur, mais il est juste. Pour pouvoir, on sent que, vous voyez, il y a cet as de bâton ici qui n'est pas encore complètement enflammé, mais qui a déjà, bah voilà, il y a les pouces qui se font et le renouveau se fait dans leur passion. Ils redécouvrent, et on parle ici de leur vie en général, ils redécouvrent une passion pour la vie, peut-être des nouveaux hobbies, des choses qui font vraiment, ou un nouveau travail, euh, des choses qui font vraiment vibrer leur cœur. Ok, et que se passe-t-il au niveau de leur espace terrestre, dans les actions, leurs intentions, leurs plans? Wow. Alors, on a ici le partenariat. Donc, vous voyez, ces pensées par rapport à l'amour, ces pensées par rapport comment est-ce que j'intègre ma famille, cette ouverture du cœur, forcément. Comment est-ce que je vais vivre ça? Comment est-ce que je vais vivre l'amour? Je sens, même si on est dans le général encore, que c'est par rapport à leur féminine. Si vous avez déjà eu une reconnexion dans le monde physique, sachez que c'est un lien qui ne peut pas être oublié. Donc fatalement et forcément, vous êtes quelque part dans un coin de leur plan, même si c'est inconscient. C'est leur plan d'âme finalement. Et vous voyez, c'est la première personne. On a le numéro 1 ici. Et certains masculins, par rapport à ça, ont vraiment une envie d'établir un nouveau partenariat. De nouveau, encore pour eux, c'est tout nouveau, cette idée de vouloir faire équipe avec quelqu'un. C'est un grand accomplissement, juste que d'admettre l'idée que ça peut se réaliser dans le monde physique. Dites-moi plus, merci. Wow. Je dois rire, hein, je tire les cartes et après je vous dis. Bon. Il y a une persévérance chez ces masculins de manière générale qui est assez impressionnante. Ici, les plans, on a le soleil ici qui fait partie aussi des cartes de bonheur, de résolution des conflits et aussi de partenariat, où on vous dit oui, c'est possible, et dans ses actions, dans ce qu'il prévoit, dans ce qu'il planifie, ses intentions, il y a vraiment l'intention de programmer ce partenariat dans sa vie, dans un futur assez proche. Ici, on a la carte de l'Hiérophante, le pape, qui peut être la carte des unions spirituelles, des mariages aussi peut-être, si vous êtes déjà avec votre contrepartie divine. Peut-être que votre relation, il pense vraiment à amener, il a l'intention d'amener cette relation à un niveau supérieur. Mais il y a vraiment, chez ces masculins, chez ce masculin en particulier, une grande leçon spirituelle autour, vous voyez, les choses sont assez alignées autour de faire les choses différemment, de mettre tout ce cycle de trahison, ce cycle karmique de trahison derrière soi. Et ça, c'est une intention qui est consciente, qui devient de plus en plus consciente, en tout cas, je le sens. Même s'il est fatigué, même si il a envie d'abandonner parfois, il persévère malgré tout. Pourquoi? Parce que ben, voilà, le programme de son âme est tel que finalement, il n'a pas... Voilà, le GPS de son âme va l'amener sur la route juste. Ok, ouais, ça me plaît pas mal ça. Alors, on va voir... On va prendre les mêmes espaces et voir un peu les correspondances, mais par rapport à sa féminine. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que son âme et son équipe spirituelle essayent d'amener par rapport dans la relation avec sa féminine? Et c'est ça qui se passe en ce moment beaucoup chez les flammes jumelles et les âmes sœurs. Ce sont les karmas. On a ici la relation du passé, c'est les karmas. Donc il y a une intention ici de régler les karmas, les nœuds karmiques, les blessures karmiques. Ils travaillent activement à ça dans les plans supérieurs. Il y a beaucoup de libération karmique qui se passe. Donc vous pouvez, vous, en tant que féminine, regarder ça et
demander de l'aide et dire oui, j'accepte que le nœud karmique soit résolu puisque c'est un nœud karmique avec vous. J'accepte, je paye ma dette. Enfin voilà, formulez ça comme ça vient. Je laisse le karma se dissoudre, je pardonne. Voilà, faites tout ce qui. En général, la phrase j'accepte l'aide pour dissoudre le karma, ce genre de choses peuvent vous aider. Vous voyez, on vous aide ici à manifester quelque chose. Et ça, c'est manifesté dans la matière. Donc, dans ces nœuds karmiques qui se résolvent, sont là pour vous amener une victoire. On a le 1 du magicien et l'as ici pour vous amener une victoire, une authenticité. On travaille ici l'âme de votre masculin, le plan supérieur de votre masculin, essaye de lui amener une clarté absolue sur votre lien. Essaye de manifester aussi, pour certains et certaines d'entre vous, du courage d'accepter ce lien, du courage d'amener ce lien à un niveau supérieur. Ça dépend où vous vous situez sur le chemin, mais du courage et de la maîtrise entre ces instincts qui seraient plutôt ces conditionnements, ces anciennes mauvaises habitudes de fuir, d'attaquer avant d'être attaqué, de blesser avant de blesser. On essaye, et ça c'est tout en rapport avec des karmas. Le karma entre les flammes jumelles est assez lourd en général. Donc on essaye de lui amener une certaine résolution, libération de ces vieux instincts, de ces vieilles peurs, de ces méfiances, car il peut arriver même qu'à un niveau karmique, votre jumeau ait peur de vous. On essaie de lui amener aussi une abondance matérielle. Le parcours de flamme jumelle est tel que, et ça c'est particulier au parcours de flamme jumelle, où les secteurs de nos vies et de vos vies ne sont pas séparés. C'est-à-dire pour un autre parcours, peut-être qu'il y aura le secteur du travail, de l'amour, de l'abondance, de la santé. Et là, tout est interconnecté dans un parcours de flamme jumelle. Et on essaye de lui amener, de lui dire que l'abondance et le fait de sa grande réussite durable sur Terre, on essaye de lui amener aussi que ça passe par ce partenariat, par l'acceptation de ce partenariat, plutôt de ce contrat, peu importe le contrat que vous avez après avec le résultat final, mais qu'on essaye de lui dire que l'acceptation de ça va le faire avancer dans sa vie matérielle. On essaye aussi de lui faire un saut dans la foi. Ça, c'est pour les masculins qui, en général, ont tendance à être celui qui fuit le lien. Ce n'est pas une mince affaire et vous savez que ça peut prendre du temps. Ok. Dans son espace mental par rapport à sa féminine, il essaye vraiment de garder l'esprit ouvert, de voir ce qui vient. On voit ici qu'il est aussi dans une espèce de paix intérieure et qu'il attend le fruit de quelque chose. Il garde l'esprit ouvert. Il a un dossier en cours et par rapport à sa féminine, il veut vraiment, j'entends, se laisser toutes les possibilités. On va éclaircir avec le tarot. Mais il a une foi, il commence de croire, d'avoir confiance, de dire waouh, mais ça existe, est-ce que ça peut marcher? Donc, est-ce que c'est déjà à sa conscience humaine? Alors ça, voilà, c'est le parcours. Mais il y a vraiment cette énergie autour, dans son espace mental, qui s'imprègne de plus en plus, qui vous dit, qui lui dit, bon, il y a de quoi croire, puisqu'il reprend confiance en la vie, il commence de reprendre confiance petit à petit, de croire que les choses peuvent se passer en amour. Il commence de croire que ce lien est quelque chose d'authentique, de réel, et que si vous lui avez dit à un moment donné, peut-être vous n'êtes pas complètement folle. Ok. Alors, au niveau mental, par rapport à sa féminine, ouais, il y a toujours quand même et c'est peut-être pour ça, il y a toujours quand même dans son esprit une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, d'être... Voilà, c'est pour ça que le courage, qu'on essaye de lui instiller le courage aussi, il y a cette peur qui est profonde et c'est une blessure profonde et c'est pour ça, soyez dans la compassion avec vos masculins, s'ils sont dans le silence depuis longtemps, soyez vraiment
dans cette compassion. Et tout ça, ce sont aussi des indices pour vous, pour où est-ce que votre blessure d'abandon à vous vous empêche d'avancer, vous empêche de manifester la meilleure vie. Pas forcément en rapport avec votre masculin. Ça va l'aider à alléger beaucoup de karma. Plus vous travaillez sur vous, comme toujours, plus ça fait effet sur l'autre. Donc dans son esprit mental, il y a quand même cette peur qu'il essaye de guérir. Il y a une grande intention de guérison, encore une fois, de repos, de retraite, de se retirer un petit peu mentalement, de se retirer, de faire le point, d'attendre. On a aussi cette énergie, je veux faire les choses différemment. J'ai une intention de rester en paix, de manifester ce que je veux, mais j'ai besoin encore un petit peu de temps. Vous voyez, ben voilà, il y a cette énergie-là de retraite. Au niveau mental, il est retiré de ce lien, que ce soit consciemment pour manifester quelque chose de mieux, ou peut-être qu'il est dans la non-conscience du lien encore, et qu'il a encore ce chemin à faire par rapport à des blessures. Ok, dans son espace émotionnel, où est-ce qu'il en est par rapport à sa féminine? Voilà, il commence de nouveau, c'est commencer d'accepter de se faire aider, commencer de se dire, ah, mais je peux fonctionner en partenariat. Et il est en train de le faire aussi par rapport à son cœur, par rapport à ses amis. J'entends que les amis ici sont les amis du monde spirituel, que dans son cœur, il demande de plus en plus de signes par rapport à ce lien, par rapport à vous. Dites-moi, faites-moi des signes, quel est le bon chemin, dites-moi si c'est la bonne personne. Il commence vraiment, en tout cas, d'avoir des synchronicités et de les remarquer de plus en plus. Et de se dire finalement dans sa tête, bon, le hasard a aussi ses limites, puisque le masculin en général, hein, c'est bien sûr une généralité, en général, c'est lui qui a le plus de peine à s'ouvrir à toutes ces choses spirituelles, puisqu'il a la majeure partie de l'ancrage du lien. Alors j'ai vu, moi, dans mes accompagnements de flammes jumelles, beaucoup de cas de figure différentes au niveau des polarités qui changent, des polarités qui sont mixées. Donc tout est possible. Hein. Okay. Dans son cœur, vous voyez, il y a un stress, il y a une anxiété. Et il essaye vraiment de calmer tout ça, d'être dans la tempérance. J'ai vraiment l'impression, et c'est une bonne chose, hein, qu'il ne réagisse plus sous ses impulsions, qu'il ne soit plus maître de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, Il essaye de calmer ses ardeurs, de vraiment détruire, d'anéantir tous ces conditionnements, ces angoisses. Et c'est la peur de l'engagement, c'est la peur d'être coincé dans un lien, alors que le lien d'amour conscient, le lien d'amour inconditionnel est un lien qui libère. Et il est en train, lentement mais sûrement, de se dire, tiens, ça peut marcher, ça peut exister. Mais il y a cette peur de l'engagement, d'être enfermé pour sûrement des raisons karmiques. Vous voyez, engagement, les fiançailles pour certaines d'entre vous. Donc dans son cœur, il a de plus en plus conscience que vous êtes sa personne. Ok. Et au niveau de ses actions, de ses intentions, de ses plans par rapport à sa féminine, dans son espace terrestre, waouh. Mes petites flammes, mes petites féminines, au niveau de ses intentions, il est vraiment aligné avec l'amour vrai. Il s'aligne de plus en plus avec l'amour vrai. Plus vous acceptez l'amour vrai dans votre vie, plus il va pouvoir s'aligner. L'intention, l'énergie est là. Les énergies d'intention sont de s'aligner avec cet amour, avec cet amour qui est un amour inconditionnel, qui n'existe pas encore beaucoup sur Terre. C'est pour ça que c'est si difficile. Pour les générations plus tard, ça sera beaucoup plus facile, il y aura des exemples. Mais pour voilà, ceux qui ouvrent le chemin, c'est un petit peu plus compliqué.
Donc plus vous êtes dans vous travaillez, vous avez l'intention de vous aligner avec l'amour pur, plus vous acceptez, parce que j'entends beaucoup de féminines qui me disent mais moi je suis prête, c'est bon, non. Si vous étiez prête et si tout était complètement purifié, il serait là. Donc ne perdez pas espoir et ne vous culpabilisez surtout pas. Il y a plein de facteurs, il y a le timing divin, il y a le contrat, il y a énormément de choses, les blessures, le karmique, enfin, c'est très complexe tout ça. Alignez-vous avec la réception du bonheur, la réceptivité du bonheur. Vous êtes dans le féminin sacré, dans la réceptivité. Travaillez-vous votre féminité, votre rapport à votre part féminine. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que il y a quelque part, on vous a dit que le bonheur n'existait pas? Avez-vous peur du bonheur? Voilà, tout ça, ça fait partie des questions à se poser quand on est dans un travail de purification. Les intentions, plans et actions du masculin. Je crois que j'ai entrevu la carte. Oui. Il y a ce nouveau départ dans la matière. Il a vraiment, vraiment, vraiment envie. Et ça, c'est son énergie. Prenez ce qui résonne, d'amener ça dans la matière. Le divin offre aussi une opportunité pour ça. Donc, il y a envie de réciprocité, de redonner tout ce qu'on lui a donné, tout l'amour qu'il reçoit, cet amour pur. Il y a ce besoin, cette envie, maintenant cette intention de redonner. Donc au niveau, ces intentions sont assez claires pour ce collectif-là du masculin. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ce collectif-là du masculin, il y a cette intention de se mettre vraiment sur ce chemin de flamme. Suivant où ils en sont et où vous en êtes, vous voyez, on a encore des blocages ici, des choses karmiques. Donc ne perdez pas espoir parce que vraiment l'énergie est là. L'énergie est là pour les remettre et l'intention est de se remettre dans la matière avec ce lien. Mais vous voyez, dans ces actions, de nouveau, il y a une retraite. Donc, laissez-vous faire ce chemin. C'est très important. Laissez-vous le temps. Ok, je vais passer aux guidances rapidement pour vous. Les guidances pour les personnes qui regardent. Oui, vous voyez, il y a le travail énergétique. Donc, il y a des blocages énergétiques. Il y a des magnifiques chaînes YouTube, des énergéticiens, énergéticiennes qui peuvent vous aider. L'intention aussi pour vous-même de demander à vos guides, à votre structure spirituelle en laquelle vous croyez, de vous purifier, de demander l'aide pour ce karma et de pardonner. La plus grande leçon spirituelle de ce chemin initiatique, c'est le pardon. Et le pardon est l'acceptation radicale, complète, inconditionnelle, de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais c'est pardonner parce qu'on a une compréhension, c'est pardonner pour avancer parce que dans la grande image, c'est pas ça qui est important. Et on parle aussi là, bien entendu, de karma. Ah, il y a une carte ici. Et si vous ne voyez pas la fin de ce chemin, on vous encourage à voir le bon côté, que vous êtes sur un chemin qui est magnifique, un chemin qui est particulier, qui est rare et qui a vraiment un impact sur le monde, qui a une mission sacrée. Ce n'est pas fait que pour... évidemment, les couples sont magnifiques ensuite, mais il y a une mission derrière tout ça. Il y a une intention. L'univers ne fait jamais rien par hasard. Voyez le bon côté aussi de tout ce que vous traversez. Appréciez le chemin autant, plus, j'entends même plus que le résultat. La réunion, et je parle ici de la réunion dans l'harmonie, parce que la réunion et la réunion dans l'harmonie, ce sont deux choses différentes. La réunion dans l'harmonie, c'est une pierre sur le chemin, ce n'est pas la finalité du chemin. Après, l'émission commence. Ok, et une dernière guidance pour vous. Mes petites flammes. Alors, une guidance pour celles et ceux qui regardent. Voilà, merci.
voyez, on le sent, hein, vous le sentez aussi, l'énergie est en train de s'intensifier. Donc, si vous êtes en début de parcours, ancrez-vous bien, gardez le cap, restez centré au maximum. Ne vous en demandez pas trop non plus. C'est un parcours qui est long, c'est un marathon, donc laissez-vous aussi aller au gré de vos émotions. Ne vous mettez pas trop de pression. Pourquoi? Parce que on parlait, voilà, les lectures en général font ce tour sur elles-mêmes. On lui demande d'avoir de la flexibilité, on vous le demande aussi. Rien n'est ancré, rien n'est... Tout est flexible dans l'univers, tout est fluide, tout est adaptable. Le GPS, il s'adapte. Il veut vous amener à un endroit, mais voilà, il n'a pas un itinéraire en tête, il va s'adapter à vous. Donc laissez-vous aller, faites confiance au divin et entraînez-vous dans cette flexibilité dans votre vie de tous les jours, dans quelque chose aussi complètement en dehors de votre masculin. Voilà mes petites flammes, j'espère que cette lecture, cette belle lecture pour ce collectif de masculin vous aura rassuré, éclairé, apaisé. Je vous envoie des gros bisous, je vous fais plein de câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!